Politique première avec Anna Cabanane. Vous vouliez revenir ce matin sur l'accord à l'arraché entre les 27 sur le budget européen 2014-2020. Un budget, vous le savez, en baisse pour la première fois dans l'histoire de l'Union. François Hollande essaie de convaincre qu'il ne s'agit pas d'un camouflet pour la France. Mais vous nous dites, vous, que politiquement, c'est un vrai camouflet pour lui. Mais oui, parce qu'il avait fait de l'enjeu budgétaire européen un des axes cruciaux de sa campagne présidentielle. Vous vous souvenez, il allait lutter contre l'austérité voulue par les conservateurs européens. Il a assuré que la rigueur en France serait compensée par une relance européenne à laquelle il accrochait son destin, et donc le nôtre, Christophe. Et quand on dramatise autant les enjeux, il faut être sûr de son coup. Depuis son élection, il a continué à montrer les muscles sur le sujet, et pas plus tard que mardi dernier, devant le Parlement européen à Strasbourg, puisqu'il était martial, souvenez-vous, il n'accepterait pas, jurait-il, la baisse du budget voulu par les conservateurs, et par les Britanniques en l'occurrence. Il faudra raisonner les pays européens qui veulent aller au-delà de ce qui est raisonnable dans les coupes, assénait-il. Et toutes ces rodomontades, pourquoi ? Eh bien, pour laisser les conservateurs faire le mauvais budget contre lequel ils promettaient de se battre. Mais franchement, est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? Vous savez, la politique, c'est l'art de ne jamais avoir à dire « on a tout essayé ». C'est pas moi qui le dis, c'est un député socialiste qui s'affirme déçu par le renoncement social libéral, je le cite, de François Hollande. Il faut savoir qu'ils sont assez nombreux dans les rangs de la majorité à confier en off leur désappointement depuis vendredi. Parce que Hollande, après avoir fait musclore, eh bien désormais il campe le « monsieur j'ai fait de mon mieux », le « monsieur ça aurait pu être pire ». Et vendredi, à Bruxelles, pendant que Cameron expliquait triomphalement à la presse que les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et Angela étaient à ses côtés, eh bien François Hollande faisait lui de son mieux pour convaincre qu'il avait tenu ses grands objectifs en faveur de la croissance et de la politique agricole commune. Il a juré que c'était un bon compromis, évidemment, et cette sémantique a été reprise par tous les ministres à sa suite, devant tous les micros qui se tendaient. Donc les mêmes éléments de langage, le même embarras, ainsi par exemple de Laurent Fabius, hier soir, sur BFM Politique. Je reconnais le premier, que cet accord n'est pas ce que nous souhaitions. Nous voulions un meilleur budget. Mais il faut faire un compromis. Monsieur Cameron avait dit « Je ne monterai jamais au-dessus de 885 milliards ». L'accord est à 908 milliards. C'est-à-dire qu'il a concédé 23 milliards. Les Français avaient dit 930. C'est 908, c'est-à-dire que nous avons concédé 22 milliards. Vous voyez à quel tour de passe-passe comptable Fabius et Hollande en sont réduits pour sauver la face, mais ça ne convainc personne. Sauver la face, mais vous n'exagérez quand même pas un petit peu ? Je ne vais même pas parler de l'UMP qui tient évidemment là une occasion rêvée d'accabler Hollande, mais non, je vais prendre un seul exemple qui est celui d'un Européen incontesté et incontestable qui dit du bien, un bien fou de François Hollande depuis des mois et des mois. Il s'agit de François Bayrou. Eh bien, pour la première fois hier sur Radio J, le président du Modem a dû prendre cette distance avec François Hollande. Il a déclaré « C'est une déception à l'égard d'une Europe dont le budget traduit le manque d'ambition ». Christophe, si même celui qui aurait aimé être le prochain Premier ministre de Hollande dit que c'est une déception, alors, c'est que ça doit l'être. Henri Guénaud, à 8h30 sur BFM TV et RMC, invité de Jean-Jacques Bourdin et le journal de 8h dans quelques instants. A tout de suite.